Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une leçon de code sur les assurances. On va voir les assurances obligatoires, les assurances facultatives, les risques encourus lors d'un accident sans assurance, les différents cas de refus de payer de l'assureur. On verra ensuite le constat amiable, on parlera du prix des assurances. Comme d'habitude, on finira par un quiz type code pour s'assurer que tout a bien été assimilé. Déjà, l'assurance obligatoire, c'est ce qu'on appelle l'assurance au tiers. C'est ni plus ni moins qu'une responsabilité civile. Elle couvre quoi? En fait, elle va couvrir tous les dégâts que vous pouvez causer aux autres usagers, aussi bien physiques que matériels. Par exemple, vous êtes déclaré responsable d'un accident, les victimes seront indemnisées pour les dégâts physiques et matériels, mais vous-même et votre véhicule ne serez pas indemnisés par cette garantie. Par contre, vos passagers sont bien couverts par celle-ci. C'est l'assurance minimale obligatoire. Vous ne pouvez pas rouler sans assurance. Donc pour ça, on va voir l'article L211-1. Toute personne physique ou toute personne morale, autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Donc en gros, il dit que toute personne physique ou morale, donc aussi bien les particuliers que les entreprises, autres que l'État, doit posséder une assurance garantissant sa responsabilité. Seul l'État peut circuler sans assurance car l'État garantit lui-même cette responsabilité. Article L324-2. Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des assurances, est puni de 3 750 € d'amende. Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes. Oui, parce qu'en fait, c'est un délit, donc vous allez passer au tribunal et forcément, vous risquez des peines complémentaires. Peine de travail d'intérêt général, peine de jour amende, la suspension pour une durée de 3 ans ou plus du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé pour une durée de 5 ans ou plus, l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles. De toute façon, elle va être prescrite parce que le véhicule n'a pas été en circulation, donc ils vont immobiliser le véhicule et ils vont le mettre en fourrière. Ensuite, on a les assurances facultatives. Vol de votre véhicule. Donc, vous pouvez assurer votre véhicule contre le vol, contre l'incendie, le bris de glace. Donc là, ça couvre toutes les parties vitrées, pare-brise, lunettes arrière, vitres latérales, mais également les feux, donc les optiques, et les rétroviseurs. Donc vous pouvez l'assurer contre les tempêtes, là par exemple, je sais pas, une tempête ou de la grêle. Cette garantie, elle vous permettra d'être indemnisé en cas de dégâts causés à votre véhicule par la tempête. Vous avez également la possibilité d'assurer contre les catastrophes naturelles. Alors là, c'est pas un arbre qui tombe sur votre voiture, c'est tremblement de terre, avalanche, inondation, raz-de-marée. L'application de cette garantie, elle dépendra de la parution au journal officiel d'un arrêté interministériel constatant de l'état de catastrophe naturelle dans la zone concernée. Ce qui signifie que tant que l'État ne le déclare pas, c'en est pas. La garantie, contenu du véhicule. Ça couvre si on force votre véhicule et qu'on vous vole ce qu'il y a dedans. Dommage collision, ça vous permet d'être indemnisé en cas de collision avec un autre usager, un piéton, un animal, lorsque le piéton ou le propriétaire du véhicule ou l'animal sont identifiés. Ainsi, si l'autre véhicule a pris la fuite ou est disparu, vous ne pourrez pas être indemnisé. Si vous avez un accident seul, c'est idem. Également une assurance qu'on vous propose quand vous êtes assuré au tiers, et même souvent il y a des assureurs qui l'imposent, c'est l'individuel conducteur. En fait, elle va couvrir le conducteur en cas de dégâts corporels s'il est déclaré responsable. Et enfin, le dommage tout accident, plus connu sous le nom de tout risque. La garantie tout risque vous permet d'être indemnisé pour tous les dommages subis par votre véhicule ou vous-même, quel que soit le type d'accident,
et quelle que soit votre responsabilité en tant que conducteur. Maintenant, on passe aux accidents sans assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la responsabilité que vous aurez lors d'un accident, étant donné que votre véhicule n'est pas assuré et qu'il n'a rien à faire sur la route, ce sera vous le responsable. Maintenant, on prend un cas tout bête. Un petit accrochage, une portière enfoncée, vous arrangez à l'amiable ou pas. Vous payez les réparations, allez, on va dire 900 €. C'est embêtant, mais pas insurmontable. On prend un autre cas. Vous renversez un piéton. Hôpital, bras cassé, 45 jours d'ITT, incapacité temporaire totale. Je vais dire une bêtise, mais sans aller chercher loin, frais d'hospitalisation, l'arrêt de travail, etc., 25 000 €. Vous pouvez payer, tant mieux. Mais si c'était le cas, vous auriez une assurance. Vous ne pouvez pas payer. Comment ça se passe? Le fonds de garantie des assurances, il va indemniser les victimes. Et après, bonjour, c'est le fonds de garantie des assurances, vous nous devez 25 000 €. Mais là, je parle d'un cas sans tragédie. On prend le même cas, la personne décède ou finit invalide. Là, c'est des millions d'euros. Donc, et vous paierez toute votre vie. Donc voilà, une assurance, ça coûte cher. On en parlera après. Mais croyez-moi, moins que ce genre de galère. Et la loi de Murphy, elle dit que si tout est réuni pour que ça se passe mal, alors ça se passe mal. Les cas de refus de payer de l'assureur. Donc là, déjà, ça va être simple. Dégâts volontaires. Exemple, vous énervez avec quelqu'un. Vous montez dans votre voiture de colère, vous rentrez dans son véhicule, c'est un dégât volontaire. C'est pour votre pomme. Fausse déclaration. Exemple, vous mettez le feu à votre voiture en espérant obtenir le dédommagement par votre assureur. Et celui-ci arrive à prouver que c'est vous qui avez mis le feu intentionnellement. Accident dû à l'alcool ou aux stupéfiants. Là, clairement, l'assurance, elle ne marche pas. Attention, il faut vérifier que votre compagnie d'assurance fonctionne dans le pays où vous voulez aller. La liste des pays dans lesquels votre compagnie d'assurance vous couvre, elle figure sur la carte verte. Et maintenant, on passe au constat amiable. Alors, déjà, on va voir comment on le remplit. Après, on verra différents cas. Le comportement en cas d'accident, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Alors, déjà, on va partir d'un accrochage léger ou un peu plus fort. Et là, je parle d'un accident sans blessé. On garde son calme. On demande déjà à ses passagers si tout le monde va bien. Si vous en avez un, enfilez votre gilet jaune. On descend prudemment. On va vers les occupants de l'autre véhicule. Idem. Tout le monde va bien. Si tout est OK, prenez quelques photos avant de déplacer le véhicule. S'ils gênent la circulation, déplacez-les. Si vous empiétez sur la chaussée, feu de détresse. Mais si vous ne pouvez pas les déplacer, idem, vous mettez vos feux de détresse et voilà. Bien entendu, s'ils gênent la circulation et qu'ils ne sont pas déplaçables, les véhicules, contactez votre assurance, qu'elle mandate un dépanneur. Et puis en attendant, vous ferez le constat. Maintenant, on fait le constat. Là, c'est idem. Il n'y a pas à s'énerver. Tout ce qu'on met dedans, c'est les faits. Pas la peine de dire vous êtes en tort, c'est vous qui avez fait ça ou quoi que ce soit d'autre. Ça va faire qu'envenimer la situation. Tout le monde reste calme, il n'y a pas à s'énerver. Voilà, il y a des choses plus graves dans la vie. Donc c'est embêtant. Maintenant, on assume, on a des assurances qu'on paye bien cher pour ça. Et voilà, elles vont marcher à ce moment-là. Là, vous pouvez utiliser un constat papier ou un e-constat. C'est téléchargeable sur votre smartphone, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store. Et éventuellement, vous pouvez en trouver sur le site de votre assureur, des liens de téléchargement du e-constat. C'est un constat dématérialisé que chacun recevra par mail, y compris les assurances. Alors, on remplit simplement et on suit bêtement. Donc ici, on va mettre la date de l'accident, l'heure de l'accident, approximative. Vous prenez votre montre, l'accident il s'est produit il y a 5 minutes, vous mettez, je sais pas, par exemple, moi il est 11h09, vous mettez qu'il est 11h, qu'il s'est produit à 11h05. C'est pas la seconde près. Hein. Localisation, vous mettez le pays, France. Le lieu, vous mettez l'adresse, plus complète possible. Hein. Vous mettez juste l'adresse approximative. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur Map, vous cherchez l'adresse et puis voilà. Blessé, même léger, oui, non. Dégâts matériels des véhicules autres que A et B. Voilà, vous mettez oui ou non. Objet autre que A et B. Je sais pas, par exemple, il y a une borne à incendie qui a été éclatée dans l'accident. Faut le noter parce que l'assurance va falloir qu'elle indemnise. Si vraiment, vous pouvez mettre, si c'est compliqué,
le nom de témoin et le numéro de téléphone. Si vraiment le constat est bien compliqué et qu'il y a l'un des conducteurs qui n'est pas d'accord, etc., bah, le témoin il va pouvoir aider. Le preneur d'assurance. Alors, là, on va sélectionner qui va être le véhicule A, qui va être le véhicule B. Ça n'a aucun impact sur le résultat du constat, c'est-à-dire il n'y aura pas de responsabilité, plus si vous êtes A ou B, hein. Ça on s'en fout. Donc là, le preneur d'assurance, on va faire que le A, hein, parce que le B c'est la même. Le preneur d'assurance, on prend la carte verte, et là on met le nom du preneur d'assurance. Nom, prénom, adresse, code postal, téléphone ou email. Ensuite, on a le véhicule. Bah, marque, type, marque Peugeot 208 par exemple. Le numéro d'immatriculation, le pays d'immatriculation. S'il y avait une remorque, on met le numéro d'immatriculation de la remorque, le pays d'immatriculation. S'il n'y en a pas, vous barrez simplement cette case. Ensuite, la société d'assurance, idem, on prend la carte verte. Nom, numéro de contrat, numéro de carte verte. Alors ça, souvent, c'est mal indiqué lequel est lequel. Vous prenez l'un, vous mettez sur une ligne, vous prenez l'autre, vous mettez sur l'autre ligne. Si c'est inversé, c'est pas grave, l'assurance, ils vont réussir à s'y retrouver, eux. Attestation d'assurance, elle est valable du temps au temps. Jour, mois, année. Hein. Il n'y a pas rien de compliqué. L'agence, bah, si c'est la même chose entre l'agence et le nom, bah, vous mettez qu'une fois, hein, ça n'a pas d'importance. L'adresse, etc. Le pays, téléphone ou email. Les dégâts matériels du véhicule sont-ils assurés par le contrat? Oui ou non? Alors, ensuite, on prend le conducteur. Et là, c'est plus le preneur d'assurance, c'est la personne qui était au volant. On prend son permis. Nom, prénom, date de naissance. Si vous êtes en conduite accompagnée, bah forcément, c'est le permis de votre accompagnateur qu'on va prendre. Adresse, téléphone ou email, permis de conduire, numéro. Là, c'est tout simple. Sur les nouveaux permis, vous retournez votre permis. Sur le côté gauche, vous avez un numéro qu'on appelle le NEPH. Et voilà, c'est ça. Catégorie de permis. A, B, par exemple, moi j'ai ABC, ben je mets ABC, et puis comme j'ai une durée de validité pour le permis C, ben je mets permis valable jusqu'au. Ensuite, on indique le point de choc initial du véhicule ici, et les dégâts apparents. Bah, par exemple, je sais pas moi, optique gauche cassée, pare-choc endommagé, mes observations, etc. Ensuite, on va avoir les circonstances de l'accident ici, et le schéma qu'il y a là. Donc là, par exemple, on va prendre ce schéma-là. Donc là, le véhicule A était à l'arrêt, le véhicule B sortait d'une place de stationnement. Donc on fait le schéma comme ça. Et là, on met le véhicule A était à l'arrêt, le véhicule B sortait du stationnement. On vérifie s'il y a d'autres trucs qui correspondent. Et là, on met le nombre de croix qu'on a mis. Donc une dans chaque. Et on fait le schéma qui correspond. On va essayer d'en prendre une autre, si j'en trouve une. On peut faire un schéma comme ça, par exemple. Faut pas oublier de rajouter le nom de la rue où ça s'est produit. Donc là, le véhicule B était en train de freiner, le véhicule A circulait dans le même sens et l'a percuté. Donc là, on va chercher. Donc là, on a heurté à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file. Bah là, on met le 8 pour le A et puis on met rien pour le B. On met 1 et 0. Et voilà. Mais vous voyez, il y a plein de choses. N'avez pas observé le signal de priorité ou un feu rouge, un stop ou autre. Venez de droite dans un carrefour. Empiétez sur une voie réservée à la circulation en sens inverse. Voilà. Alors là, reculez, virez à gauche, virez à droite, doublez, changez de fil. Roulait dans le même sens et sur une file différente, heurtait à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file, roulait sur une place à sens giratoire, s'engageait sur une place à sens giratoire, s'engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre, sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre, prenait un stationnement, en stationnement ou à l'arrêt, ou quittait un stationnement, ouvrait la portière. Voilà. Les tarifs. J'ai fait des simulations avec plusieurs paramètres, hommes, femmes, conduite accompagnée ou non, avec un permis récent, un permis du jour même. Pour une voiture, j'ai pris une Clio 2 à 1 000 €.
Les tarifs au tiers, ils oscillent entre 600 et 1200 euros à l'année. Ça fait entre 50 et 100 euros par mois. Pour une formule tout risque, les prix vont osciller entre 1200 et 2000 euros à l'année. À savoir que chaque année d'assurance vous rapportera 5% de bonus si vous n'avez pas eu déclaré de sinistre dans l'assurance, et que tout sinistre responsable, vous engagez votre responsabilité, vous apportera 25% de malus. C'est l'augmentation de votre prime d'assurance. Les paramètres qui feront varier vos primes, si vous êtes un homme ou une femme. Et oui, messieurs, les femmes sont moins impliquées dans des accidents et leurs accidents sont beaucoup moins graves. Statistiquement, elles sont moins coûteuses pour les assurances et du coup, elles payent moins cher. Le type de véhicule que vous allez avoir, la puissance du véhicule, l'utilisation que vous en ferez, si vous en servez pour aller au travail et pour vos trajets privés ou si vous en servez uniquement pour vos trajets privés, si vous roulez tous les jours ou très peu, les garanties optionnelles que vous souhaitez souscrire, assurer une voiture à 1000 euros contre le vol et l'incendie, si ça vous coûte 600 euros de plus à l'année et que quand vous faites incendier votre véhicule, vous payez 300 euros de franchise, faites le calcul, 600 plus 300, ça fait 900 euros. Pour récupérer 1000 euros, vous allez claquer quasiment 900 euros. C'est absurde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Du coup, on va se faire un quiz type code de 5 questions. Mais juste avant, je vous demande si cette vidéo vous a plu, likez s'il vous plaît, ça aide la chaîne, ça me fait gagner en visibilité. Dites-moi en commentaire si mes explications, elles vous ont paru claires et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Les consignes. Vous allez répondre à un questionnaire à choix multiples. Vous aurez la possibilité de sélectionner une affirmation ou plusieurs, mais il y en aura toujours une de fausse. Bon courage! Le défaut d'assurance en responsabilité civile est passible d'une forte amende, réponse A, d'un retrait de points, réponse B, d'une peine de prison, réponse C. Je dois déclarer le vol de mon véhicule auprès de mon assureur dans les 2 jours ouvrés, réponse A, 3 jours ouvrés, réponse B, 5 jours ouvrés, réponse C, 7 jours ouvrés, réponse D. L'assurance minimale obligatoire pour la conduite d'un véhicule est la garantie dommage tout accident, réponse A, la garantie vol incendie, réponse B, la responsabilité civile, réponse C. En cas d'accident, mon assurance couvrira les dommages causés aux autres usagers. Avec l'assurance responsabilité civile, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'ai changé de véhicule sans faire le transfert auprès de mon assurance, oui, réponse C, non, réponse D. En cas d'accident, j'ai la possibilité d'utiliser un constat amiable. Sur papier, oui, réponse A, non, réponse B. Dématérialisé, oui, réponse C, non, réponse D. Le défaut d'assurance en responsabilité civile, c'est l'assurance routière, c'est l'assurance minimale obligatoire que vous êtes obligé d'avoir pour n'importe quel véhicule à moteur. C'est puni d'une forte amende qui peut aller jusqu'à 3 750 euros. Il n'y a pas de retrait de points, pas de peine de prison.
Par contre, bien entendu, vu que le véhicule n'a pas à circuler, il y aura l'immobilisation du véhicule qui sera prescrite. Là, on parle bien entendu pas du fait que vous n'ayez pas les papiers d'assurance sur vous, on parle du fait que vous ne soyez pas assuré. Réponse A. En cas d'accident, par exemple, vous disposez de 5 jours ouvrés pour faire la déclaration auprès de votre assureur. En cas de catastrophe naturelle, ce délai il passe à 10 jours et c'est 2 jours ouvrés pour faire la déclaration du vol de votre véhicule auprès de votre assureur. Bien entendu, c'est 2 jours ouvrés à partir du moment où vous avez découvert le vol de votre véhicule. Réponse A. La garantie minimale obligatoire pour conduire n'importe quel véhicule à moteur en France, c'est la responsabilité civile. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'assurance routière. Elle va couvrir les dégâts que vous êtes susceptibles d'occasionner aux autres usagers, ainsi qu'à vos passagers, mais vous-même et votre véhicule n'êtes pas inclus dans cette assurance. Réponse C. Donc si vous êtes déclaré responsable d'un accident, l'assurance en responsabilité civile, elle couvrira les dégâts qui ont été occasionnés, matériels et corporels, aux autres usagers ainsi qu'à vos passagers. Vous-même et votre véhicule n'êtes pas inclus dans cette assurance. Bien entendu, si vous changez de véhicule sans faire le transfert auprès de votre assureur, le véhicule n'est pas couvert par la garantie de l'assurance. Donc réponse A et D. En cas d'accident matériel, j'ai tout à fait la possibilité d'utiliser un constat sur papier ou dématérialisé. Ils ont exactement la même valeur. Dématérialisé, c'est juste qu'il va être envoyé par mail aux assureurs et aux personnes impliquées dans l'accident. Bien entendu, s'il y a un blessé dans l'accident, c'est la police qui fera le constat, donc là, c'est plus de votre ressort. Réponse A et C. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire votre nombre de fautes. J'espère que ces explications vous auront été utiles. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!